Vous êtes cofondatrice du collectif Femmes Azadi, vous êtes iranienne, vous êtes auteure de Mon combat, mais également je suis iranienne. Et si vous êtes sur ce plateau ce matin, c'est parce que vous avez le courage depuis plusieurs mois, plusieurs années, de condamner le régime iranien au péril de votre vie. Vous êtes placée sous protection et vous avez, je le disais, ce combat qui vous est cher, et on a besoin de comprendre ce qui est en train de se passer en Iran, parce qu'au-delà des frappes sur les sites nucléaires, c'est bien sûr les têtes les plus fortes de l'Iran qui sont également visées, de ce régime iranien, bien sûr. Avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on voit le sujet de ce qui s'est passé ce matin. On sera dans quelques instants avec le colonel Rafovitch, qui est le porte-parole de l'armée israélienne. Il accordera son premier entretien en exclusivité à CNews ce matin pour nous apporter les dernières informations concernant cette offensive militaire. Mais avant cela, voyons le sujet de Marine Sabourin. Les Iraniens se réveillent ce matin et constatent l'ampleur de l'attaque israélienne. Toute la nuit, des bombardements ont retenti dans le pays. Plusieurs sites militaires et nucléaires iraniens ont été visés par Israël. L'État hébreu parle de frappes préventives afin d'empêcher le régime iranien à construire une bombe nucléaire dans les plus brefs délais. Israël a lancé l'opération Rising Lion, une opération militaire ciblée visant à repousser la menace iranienne pesant sur la survie même d'Israël. Cette opération continuera autant de jours que nécessaire pour éliminer cette menace. Selon les médias locaux, le puissant chef des gardiens de la Révolution, Hossein Salami, aurait été tué dans ces frappes. Quelques heures plus tôt, les États-Unis avaient publiquement exhorté Israël à ne pas effectuer ces bombardements. Donald Trump s'opposait à cette intervention et assurait même être proche d'un bon accord sur le nucléaire iranien. Le président américain va réunir cet après-midi son Conseil de sécurité nationale. Reste à savoir quelle sera la réponse de l'Iran et comment les États-Unis interviendront en défense de l'État hébreu. Mona Jafarian, je rappelle que vous êtes cofondatrice du collectif Femmes Azadi. Vous êtes iranienne. Comment vous définissez ce qui s'est passé ce matin et comment vous l'avez vécu en quelque sorte? Eh bien, pour nous, c'est pas vraiment une surprise parce qu'on suit justement le dossier nucléaire depuis des années et notamment depuis ces derniers mois. Et on voit bien qu'il y avait une volonté d'Ali Khamenei de ne pas accepter cet accord. On n'a pas arrêté d'alerter sur le sujet puisqu'on avait l'impression que finalement les diplomates américains écoutaient beaucoup les discours en anglais du ministre des Affaires étrangères de la République islamique. Mais nous, on écoute les discours en persan d'Ali Khamenei et il a toujours été clair qu'il n'arrêterait jamais l'enrichissement en nucléaire, que c'était sa ligne rouge et il continuait à appeler régulièrement à la destruction d'Israël et des États-Unis. Donc on savait qu'un jour ou l'autre, Khamenei allait nous mener à cette guerre, qui n'est pas celle du peuple iranien, mais qui est bien celle du régime. Et c'est vrai que cette nuit, on a suivi, j'ai pas dormi encore, mais on a suivi toutes ces frappes, et c'est vraiment tout le haut commandement des gardiens de la révolution islamique qui a été éliminé, le bras droit de Khamenei, le chef du corps des gardiens de la révolution. On nous rapporte également des frappes sur les lieux de stockage de missiles balistiques, sur des centrales nucléaires. Pour le moment, c'est encore difficile de savoir comment la population réagit. Il y a déjà des messages de félicitations pour la mort des leaders et des gardiens, puisque c'est des gens qui ont versé le sang de milliers et de milliers d'Iraniens. Mais c'est vrai que là, c'est encore trop tôt pour savoir exactement... Et c'est pour ça qu'on restera aussi très prudent ce matin sur ce qu'il s'est passé cette nuit, puisqu'on attend d'avoir toutes les confirmations nécessaires. Mais c'est essentiel d'avoir votre regard. Pourquoi? Parce que je sais très bien ce qui va se passer dans les prochaines heures. Officiellement, les responsables politiques vont condamner l'intervention de l'armée israélienne. Officieusement, ils sont bien contents de ce qui est en train de se passer. Et quand vous parlez du peuple iranien, Mona Jafarian, c'est un peuple qui est en grande souffrance. Et je parle surtout des femmes iraniennes qui, au péril là aussi de leur vie, luttent contre ce régime qui a complètement bouleversé les droits fondamentaux et l'égalité qu'il pouvait y avoir avant la Révolution entre les femmes et les hommes.
Vous savez, nous, on est effectivement, je pense que dans les minutes, les heures qui vont venir, il va y avoir des condamnations internationales de ce qui s'est passé cette nuit. Et face à cette hypocrisie, nous, on aimerait quand même bien la dénoncer parce que ça fait quand même des années qu'on demande aux dirigeants du monde libre de cesser ces négociations, d'isoler le régime, de mettre des sanctions financières, de soutenir le peuple iranien qui se révolte sans cesse contre ce régime. Aujourd'hui, on estime qu'il y a quasiment 90% des Iraniens qui sont opposés à la République islamique. Sauf qu'à chaque fois que le peuple se soulève, eh bien, les dirigeants occidentaux en profitent pour mener des négociations dans des situations de faiblesse pour le régime, comme si finalement l'Occident ne comprenait pas l'ADN même de ce régime qui est vraiment le djihad, le terrorisme et la volonté de destruction des puissances occidentales. Donc, il est vrai que nous, on aurait aimé une prise de conscience avant. Encore hier, l'AIEA était en train d'alerter sur la gravité de la situation. Et puis, dans le même temps, on avait quand même Donald Trump qui disait qu'il avait encore un espoir d'un accord, ce qui nous paraît complètement fou au vu des déclarations de la République islamique. Pour ce qui est du peuple iranien, vous savez, la République islamique a davantage peur du peuple que d'Israël même, parce qu'il sait que son plus grand danger aujourd'hui, il est intérieur. Et d'ailleurs, la première chose qu'est en train de faire le régime ce matin, c'est de couper l'accès Internet aux Iraniens pour éviter que les informations ne nous parviennent, mais aussi pour éviter que les Iraniens ne puissent s'organiser à l'intérieur du pays. Et Mona Jafarian, ce sont que les chaînes d'État qui, aujourd'hui, en Iran, relaient les informations qui sont évidemment sous le contrôle des autorités iraniennes. Donc tout est évidemment retouché et les informations circulent au compte-gouttes. Quand je vous parlais de la diplomatie, je vais vous donner aux auditeurs d'Europe 1 et aux téléspectateurs de CNews toutes les informations qui viennent minute par minute. Je vois la première déclaration de la diplomatie française, frappe d'Israël sur l'Iran. Paris appelle toutes les parties à la retenue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a un communiqué, un communiqué qui a été publié par Jean-Noël Barrot. Ils expriment le fait que la priorité de la France, c'est la sécurité des ressortissants et des intérêts français. Ils disent également qu'ils ont exprimé à plusieurs reprises leur vive préoccupation concernant le programme nucléaire iranien, notamment avec la résolution récemment adoptée à l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et nous réaffirmons, dit le communiqué, le droit d'Israël à se défendre contre toute attaque. Il est essentiel que toutes les voies diplomatiques soient mobilisées pour désamorcer les tensions. Ah, donc c'est-à-dire que moi j'ai entendu Maude Brejon, l'une des paroles Renaissance ce matin dans une des matinales, on l'entendra, condamner l'opération militaire de l'armée israélienne. Dans ce communiqué, il n'y a pas de condamnation pour l'instant. C'est un communiqué où chaque mot est un premier pas. Officiel. Georges Fenech, que dites-vous ? L'important, c'est le communiqué officiel. Bien sûr, vous avez raison. On appelle à la retenue. Oui. Donc, il n'y a pas de condamnation claire, en tout cas, de ces frappes israéliennes. De même que les Américains, vous avez vu, Donald Trump ne condamne pas non plus très fermement. Donald Trump qui avait été tenu en courant en amont bien de l'intervention. Et vous pensez bien qu'Israël a dû avoir de manière officieuse un feu vert, car ça arrange tout le monde cette histoire. Car ce régime, vous avez raison, on a de dire, distinction avec le peuple iranien, ça n'a rien à voir. C'est un régime qui présente un danger pour le monde. Mais évidemment. Donc je crois que beaucoup doivent se dire, si on peut effectivement éliminer le risque nucléaire iranien, c'est une bonne chose pour la paix dans le monde. Et c'est pour ça que je voulais absolument que Mona Jafarian soit sur ce plateau, parce que vous représentez une voix de la population iranienne, ces femmes, et on pensait évidemment depuis le soulèvement de la population, au péril encore une fois des vies des femmes iraniennes au moment de l'assassinat de Mahsa Amini, qui a été tuée parce qu'elle portait mal son voile en Iran. Et d'ailleurs, j'ai une pensée aussi pour Julien Drey, responsable politique qui vient souvent chez nous. Julien Drey avait été l'un des premiers à demander à ce que chaque dimanche, lorsqu'on faisait notre émission, de parler de Mahsa Amini, en disant ce qui se passe en Iran est un bouleversement. Et au moment du 7 octobre, toujours Julien Drey, qui sera avec nous ce soir dans l'heure des pros, au lendemain du 7 octobre, m'avait dit ce pogrom, cette attaque terroriste a un nom, c'est le Hamas bien sûr, mais c'est aussi piloté par l'Iran. Et surtout, il y a quelque chose qui est très important, parce que quand on parle de l'Iran, du peuple iranien, du 7 octobre, ça peut paraître loin pour les gens. Mais chaque semaine, sur le territoire européen, il y a des tentatives d'attentats qui sont déjouées par les services de renseignement des mains des gardiens de la révolution islamique. Il y a des cellules qui sont en place en Angleterre, en France, en Allemagne, partout, pour faire monter l'intégrisme, pour infiltrer, pour mener des cyberattaques, mais surtout des assassinats ciblés. Donc on n'est pas à l'abri parce qu'on est en Europe. Israël était le dernier rempart finalement. Donc c'est pour ça qu'Israël a été attaqué le 7 octobre. Mais la finalité de l'idéologie de ce régime et de ses proxys terroristes,
c'est bien l'annihilation de l'Occident. Et c'est exactement ce qu'on voit depuis des semaines, puisque les attaques sur le sol européen s'accentuent. Et d'ailleurs, il y a des procès en cours en ce moment en Angleterre sur 7 membres des gardiens de la révolution islamique qui ont été arrêtés parce qu'ils prévoyaient de mener des attaques massives sur le territoire anglais. Et ne pas être dupe non plus de cet axe iranien, régime iranien, Hezbollah, Hamas, mais également les Houthis au Yémen, qui disent soutenir le droit légitime de l'Iran à se défendre après les frappes israéliennes, puisque l'Iran envisage de frapper massivement à l'aide de drones, et il y en a déjà une centaine qui sont en direction d'Israël, et que l'armée israélienne souhaite intercepter. Je vous propose d'écouter quelques réactions. Évidemment, je vous donne la parole dans un instant, Olivier de Lagarde. Donald Trump d'abord. Je veux un accord avec l'Iran. Nous sommes assez proches d'un accord. Nous sommes assez proches d'un bon accord. Il faut qu'il soit meilleur qu'un bon accord, mais il faut qu'il soit... Je préférais de loin un accord. Tant que je pense qu'il y a un accord, je ne veux pas qu'ils interviennent parce que je pense que cela ferait capoter l'accord. Que cela pourrait l'aider en fait. Mais que cela pourrait aussi le faire capoter. Mais nous avons eu de très bonnes discussions avec l'Iran. Je ne peux pas vous dire si nous y parviendrons ou non. Mais cela ne saurait tarder. Je le dis très fermement, ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires. Je préfère la voie la plus amicale. Et le communiqué des États-Unis, de la diplomatie américaine à 6h du matin, disait noir sur blanc, nous ne participons pas aux frappes contre l'Iran, mais les États-Unis ont bien évidemment été tenus au courant en amont par l'armée israélienne. Vous souhaitiez prendre la parole, Olivier de Lagarde. Pourquoi est-ce que la France appelle à la retenue aujourd'hui ? Comment est-ce que s'explique finalement ce communiqué tout en retenue ? Il aurait pu être pire, ce communiqué. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a eu cette décision de l'AIEA mardi, et ça a été une bombe, sans mauvais jeu de mots, parce que ça faisait 20 ans qu'il n'y avait pas eu un communiqué aussi fort de l'AIEA qui dénonçait véritablement une situation en Iran absolument insupportable, expliquant que l'Iran avait triché, qu'il disposait de quoi fabriquer une dizaine de bombes atomiques. Et donc ça, c'était pas possible. Pour Israël, ça représente une menace existentielle. Donc ces frappes ne sont pas complètement une surprise. Pourquoi quand même cet embarras ? Parce qu'il y a des négociations qui étaient en cours. C'est vrai qu'il y a des négociations qui étaient en cours. Et puis par ailleurs, il y a une grande question qui se pose aujourd'hui. C'est quelle va être la nature de la riposte iranienne sur Israël ? Est-ce qu'on va avoir une riposte finalement ponctuelle, presque symbolique, comme on en a eu précédemment lors des différentes attaques. Sauf que l'attaque à laquelle on a assisté cette nuit, c'est une attaque hors norme. C'est pratiquement une déclaration de guerre d'Israël à l'Iran. Est-ce qu'on va vers un embrasement général ? Là, ça, c'est évidemment une grande question qui se pose. Et puis, Georges Fenech le disait très bien. Quelle est la situation des États-Unis là ? Donald Trump a dit qu'il était hostile à ces frappes, mais il est informé. Et de toute façon, Israël ne peut rien faire sans l'avis des États-Unis. Vous avez dit à juste titre, c'est une attaque hors norme, Olivier de Lagarde. Ce n'est pas une attaque hors de contrôle, puisque c'est une attaque militaire chirurgicale. Et dans un instant, Olivier Rafovitch, le porte-parole de l'armée israélienne, nous expliquera peut-être quels ont été les sites précisément nucléaires qui ont été touchés. Mais 200 avions engagés. Vous avez raison, sans pour autant qu'il y ait une diffusion, l'inquiétude quand vous touchez un site nucléaire, c'est que, évidemment, ça puisse avoir des conséquences dramatiques, ce qui n'est pas le cas visiblement selon les premiers éléments. Et puis ensuite, quand je dis frappe chirurgicale, c'est que vous aviez les têtes pensantes des gardiens de la Révolution qui ont été mis hors d'état de nuire, Eugénie Bastier. Oui, alors on sait très bien qu'aujourd'hui, l'Iran est un facteur de déstabilisation majeure au Proche-Orient. C'est l'Iran qui empêche finalement la paix d'avenir dans cette région. Alors Israël appelle l'Iran la pieuvre parce qu'effectivement il y a ces proxys qui sont les Houthis au Yémen, en Syrie également le Hezbollah qui a été, on le sait aujourd'hui, qui a été décapité notamment avec la chute de Bachar el-Assad. Effectivement, on voit qu'il y a des pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, qui sont plus dans une volonté de sortir d'une guerre religieuse et d'aller plus vers une relation apaisée du commerce au Proche-Orient. Et l'Iran, effectivement, est le nœud qui bloque aujourd'hui la paix à advenir dans cette région. Et espérons que le changement de régime puisse arriver aussi par le bas, aussi par ce peuple iranien qui est-ce que, d'ailleurs, je voulais vous demander ça, Mona Jafarian, est-ce que vous pensez qu'il y a une société civile qui est aujourd'hui prête à prendre le pouvoir, à être une alternative aux mollahs, des gens capables de diriger le pays, une élite
qui puisse demain, si le régime s'effondre, prendre le pouvoir? Mona. Oui, c'est possible. On a aujourd'hui une opposition qui est massivement soutenue à l'intérieur du pays, en la personne de Reza Pahlavi. Il y a un plan de prospérité qui a été présenté le mois dernier avec de nombreuses mesures pour l'Iran d'après, mais aussi pour la phase de transition. Mais encore une fois, Israël avait une longueur d'avance sur tout le monde, puisqu'il y a déjà 2 ans, il avait été reçu en Israël. Et on appelle aussi maintenant les gouvernements du monde libre à commencer ce dialogue avec l'opposition, à pouvoir envisager l'Iran de demain, parce qu'il est fort probable que les Iraniens profitent de cette fenêtre de tir pour sortir massivement à nouveau dans la rue, mais cette fois avec un soutien qu'ils n'avaient jamais eu auparavant. Je vous propose d'écouter l'ambassadeur d'Israël en France et ensuite j'aimerais avoir votre réaction, l'ancien ministre que vous êtes, André Valleni. Le président a dit d'une façon très claire ce matin encore, après l'attaque, qu'une solution diplomatique pouvait être encore possible. Vous savez, dans toute attaque, opération militaire, il y a toujours la diplomatie qui doit suivre. Et là, la diplomatie devra suivre pour faire en sorte que cette opération s'arrête et que les Iraniens ne reprennent pas leur programme nucléaire, qui est un programme très dangereux non seulement pour Israël, pour la région au Moyen-Orient, mais pour le monde entier. La reconnaissance de l'État palestinien aujourd'hui serait un désastre non seulement pour les Palestiniens et les Israéliens, mais aussi pour la participation de la France dans différents processus diplomatiques dans le futur au Moyen-Orient et pour la stabilité du Moyen-Orient en général. Un processus diplomatique entre nous les Palestiniens doit être un processus diplomatique direct entre nous les Palestiniens. Et d'abord, ça ne peut pas se faire quand nous sommes encore en guerre avec le Hamas et quand nous avons encore 55 otages entre les mains du Hamas. Je rappelle que plusieurs cadres du régime iranien ont été tués. Le chef d'état-major iranien Mohamed Bagheri, un autre haut commandant de ce corps d'élite iranien, le général Gholam Ali Rachid, et le chef des gardiens de la révolution, le général Hossein Salami. On a entendu l'ambassadeur parler de diplomatie. On voit aussi qu'il y a 2 enjeux qui sont essentiels. L'enjeu nucléaire, bien sûr, André Valleni, mais aussi l'enjeu d'un régime qui a toujours aujourd'hui mis en difficulté ceux qui tentaient de former une sorte d'opposition. Et je pense surtout aux femmes iraniennes. Oui, moi, je comprends le Quai d'Orsay qui fait preuve de prudence, c'est la diplomatie qui veut ça, mais moi je trouve, j'allais dire hélas, que ce qui s'est passé cette nuit est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que d'abord, c'est existentiel pour Israël. La menace nucléaire de l'Iran est existentielle pour Israël et Israël a le droit de se protéger et d'en finir avec cette menace nucléaire que faisait peser l'Iran et que fait peser l'Iran sur son existence. Deuxièmement, c'est une très bonne chose si ça permet de renverser le régime des mollahs. J'ai rencontré à plusieurs reprises le fils du Shah, Reza Pahlavi, à Paris. C'est quelqu'un qui est prêt. Alors évidemment, il y a des républicains qui disent « mais alors ce serait le retour d'une monarchie ». Il a toujours dit qu'il organiserait un référendum. Dès qu'il serait de retour dans son pays, il proposerait un référendum pour demander aux Iraniens est-ce que vous voulez le rétablissement de la monarchie ou une république démocratique. Donc, si ça permet de garantir la sécurité d'Israël, d'une part, et d'autre part de renverser les mollahs, eh bien, c'est une très bonne chose. Mona Jafarian, vous avez fondé un collectif Femmes Azadi. Quand est-ce que la dernière fois que vous êtes allée en Iran, c'était il y a combien de temps ? C'est il y a 12 ans. Il y a 12 ans. Vous avez grandi, vous avez passé toute votre enfance en Iran ? Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'Iran ? Ce qu'était l'Iran avant et ce qu'est l'Iran aujourd'hui ? Alors, l'Iran d'avant, c'est ma mère qui m'a raconté ce qu'était l'Iran d'avant. C'était un pays où il y avait l'égalité des droits, où les femmes n'étaient pas obligées de porter le voile, où elles ont eu le droit de vote, elles ont eu le droit à l'avortement, il n'y avait pas la charia. Vous savez, ma propre mère, elle a participé à un concours de Miss, donc pour vous dire à quel point finalement c'était moderne. On avait Frank Sinatra qui venait chanter à Téhéran, enfin, et du jour au lendemain, cette alliance entre les Fédayines, les Moudjahidines, enfin tout ce qui était extrême gauche, léniniste, marxiste de l'époque, s'est allié aux islamistes et a fait basculer le pays en l'espace de quelques mois dans l'obscurantisme. Et d'un seul coup, l'âge du mariage pour les petites filles est passé à 9 ans. Elles étaient voilées de force à 6 ans. Les femmes ont perdu tous les droits qui étaient acquis.
Et pourtant, ce peuple iranien est resté le même. C'est un peuple qui est très, très éduqué, qui est très ouvert, qui a gardé ses traditions iraniennes, qui a gardé ses fêtes zoroastriennes. Et je pense que c'est ce qui nous a sauvés de génération en génération, c'est que nos parents ont résisté et nous ont inculqué nos valeurs. Et aujourd'hui, c'est un peuple qui a soif de liberté et qui ne demande qu'à être libre et être l'allié des démocraties. C'est absolument passionnant ce que vous nous dites ce matin sur CNews et sur Europe 1, et on va continuer d'avoir votre témoignage tout au long de la matinée, et je vous remercie une nouvelle fois, chère Mona Jafarian.